Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le gouvernement tanzanien continue de persécuter les Burundais réfugiés sur son sol. Non seulement ces réfugiés se font régulièrement molester, mais il y a également ceux qui sont sans trace depuis 4 jours, après avoir été enlevés par des agents non encore identifiés. L'OIM alerte pour les près de 10 000 personnes touchées par les pluies diluviennes depuis septembre 2025. Parmi elles, au moins 1000 sont sans abri et nécessitent une aide d'urgence. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également de l'impasse dans laquelle se trouvent les détenus au cachot du commissariat communal de Chibitoke, qui abrite aujourd'hui 500% de sa capacité. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page réfugiés ou 5 exilés burundais vivant dans la 17e zone du camp d'Onduta sont portés disparus depuis la nuit du mercredi 11 février 2026. Une situation qui inquiète beaucoup ces réfugiés, surtout que même ceux qui sont encore chez eux vivent la peur au ventre, vu que la nuit venue, ils se font régulièrement attaquer par des gens qui seraient des envoyés de Gitega et qui collaboreraient avec la Tanzanie afin de contraindre ces Burundais à se rapatrier. Plus de détails avec Hervé Niouhil. Ces réfugiés burundais de la zone 17 du camp d'Onduta sont plongés dans une atmosphère de ténèbres. Maurice Violetta, Toi, Bahati et Dorcas ont été enlevés à minuit par deux individus non identifiés. Depuis leur disparition, leur sort demeure inconnu et personne ne sait où ils se trouvent. Au sein de la zone 17, ils ont attaqué à minuit et puis ils ont enlevé 5 personnes, dont 2 hommes et un jeune garçon. Il y avait aussi une mère qui portait un enfant et une autre femme qui n'avait pas d'enfant. Tu comprends que c'est 2 femmes, un jeune garçon et 2 hommes. En plus de ces enlèvements et la destruction de maisons, des réfugiés sont victimes de violences physiques répétées. Des agresseurs masqués les frappent la nuit, causant des blessures qui obligent certains à chercher des soins médicaux auprès de Médecins sans frontières. Ici, la situation n'est pas vraiment facile pour des gens dont les maisons ont été déjà détruites. Il reste peu de zones non détruites. Vendredi, la démolition s'est faite dans la zone 7. Ils ne viennent pas pendant le week-end. Dans les zones 6 et 17, des gens sont pourchassés et même sérieusement battus. Dernièrement, il y en a ceux qui sont allés se faire soigner au MSF parce qu'ils étaient tabassés. Ces personnes sont battues parce qu'ils restent dans des décombres. Ils ne veulent pas que des gens restent dans des zones déjà détruites. Les réfugiés burundais du camp estiment que ces agresseurs sont leurs compatriotes agissant avec la complicité des autorités tanzaniennes pour les persécuter. Nous pensons que ces gens ne sont pas des Tanzaniens. Si c'était le cas, ils ne porteront pas de masques parce qu'on ne les connaît pas. Nous estimons qu'il y a aussi des Burundais. Si ce ne sont des Imbonerakure venus du Burundi, ce sont ceux-là qui travaillent en complicité avec le gouvernement tanzanien. Depuis la fin de l'année 2025, les réfugiés vivant dans le camp de Tanzanie subissent de graves violations dans le but manifeste de les obliger à rentrer au Burundi. Merci à toi Hervé Niouhil. Et en page droits de l'homme, les détenus du cachot du commissariat communal de Chibitoke alertent pour leur sécurité sanitaire. Et pour cause, ce cachot abrite près de 170 détenus alors que sa capacité d'accueil est de 40 seulement. Comme conséquence, ils ont du mal à avoir de quoi manger, en plus de dormir à la belle étoile. David Claude Mananayo nous en dit plus.
La vie est extrêmement difficile pour les détenus incarcérés au cachot du commissariat situé au chef-lieu de la commune de Cibitoke dans la province de Bujumbura. La principale raison est la surpopulation carcérale. Actuellement, plus de 170 détenus y sont enfermés alors que ce cachot a été conçu pour accueillir au maximum 40 personnes. Cette situation empêche les détenus de bénéficier de conditions minimales de détention, notamment d'un espace suffisant pour se reposer, comme l'indique une source de la radio publique africaine à Cibitoke. Les détenus sont entassés dans la cellule et au point que certains dorment les uns contre les autres. Il manque de nourriture et de moyens de subsistance. À cause de la chaleur excessive et de la promiscuité, plusieurs d'entre eux sont tombés malades. Cette source de la RPA explique que l'une des principales causes de cette surpopulation est la lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires. Certains détenus passent 5 à 6 mois en détention provisoire dans la cellule du commissariat communal sans que leur dossier n'évolue. Au vu d'un nombre élevé de personnes incarcérées actuellement, cette cellule ressemble davantage à une prison qu'à un simple lieu de garde à vue. Les détenus de ce cachot lancent un appel aux autorités judiciaires afin qu'elles prennent des mesures urgentes et veillent au respect des droits des détenus au même titre que ceux de tous les autres citoyens. Nous appelons les instances judiciaires à suivre sérieusement les dossiers des détenus afin que chacun soit jugé conformément à la loi. Une fois les enquêtes achevées, les dossiers doivent être transmis aux tribunaux compétents pour que la justice puisse être rendue dans les délais légaux. Nos sources confirment par ailleurs que certains détenus ont déjà passé plus de 6 mois enfermés dans ce cachot, une situation qui va à l'encontre de l'article 34 du Code de procédure pénale, lequel stipule que la garde à vue ne peut excéder 7 jours, renouvelable une seule fois. David Claude Mbanana et en page politique, chaque Burundais pourra s'approvisionner en eau potable à proximité de son domicile et ce d'ici 2040. Telle est du moins la promesse faite par le président Ndayishimiye lors du discours prononcé dans le cadre de la passation de pouvoir à la tête de l'Union africaine. C'est après qu'il ait constaté que le problème du manque d'eau potable touche plus de 400 millions d'Africains, un défi que le numéro 1 burundais compte relever. Suivez. Excellences, Mesdames, Messieurs, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour la confiance que vous venez de placer en ma personne et à travers moi, en la République du Burundi et à tout le peuple burundais. C'est une responsabilité immense que vous venez de placer entre nos mains. Mes émotions me poussent à me demander qui suis-je pour conduire toute l'Afrique vers sa destinée pendant cette année. Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera cette présidence dans un esprit d'écoute, d'impartialité et de coopération avec tous et pour le bien de tous. La mise en œuvre de l'agenda 2063 sera notre plus grande préoccupation durant cette année de notre présidence. L'année 2026 est placée sur le thème assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Plus de 400 millions de personnes sur notre continent n'ont pas accès à une source d'eau potable sûre et plus de 700 millions sont privés de services d'assainissement adéquats. Les premières victimes de cette situation sont bien sûr les enfants, les femmes et les populations rurales. Au Burundi déjà, dans la feuille de route de sa vision, nous comptons accélérer l'adduction d'eau potable pour s'assurer que d'ici 2040, chaque famille rurale aura droit d'atteindre à une fontaine d'eau potable à une distance maximale de 15 minutes aller-retour. Le président Evariste Ndayishimiye a également promis de s'atteler au problème de l'insécurité qui sévit en Afrique, et plus particulièrement le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ndayishimiye en a également profité pour appeler tous les États membres de l'organisation à agir dans ce sens. Dans notre exercice de la présidence, nous ne ménagerons aucun effort en faveur de l'initiative Faire taire les armes, qui incarne l'aspiration profonde de nos peuples à vivre dans la sécurité, la dignité et l'espérance.
Notre continent ne gagnera pas la bataille de développement tant que les balles continuent à siffler dans certaines de ces régions. La situation à l'est de la République démocratique du Congo, dans la région du Sahel, en Somalie, au Soudan, en République centrafrique, nous rappelle chaque jour les crises dans ces pays. C'est pour cela que je lance un appel à chacun de nous de soutenir les mécanismes de prévention des conflits de l'Union africaine et parler d'une seule voix pour faire taire les armes. La présidence burundaise de l'Union africaine continuera d'assumer pleinement son rôle de catalyseur comme l'Angola, afin que les efforts conjoints contribuent à restaurer la paix. Les habitants de la zone Ngoma, commune de Chibitoke, province de Bujumbura, dont leurs biens ont été détruits par les pluies torrentielles qui s'y sont abattues. En date du 5 de ce mois, ne savent plus à quel saint se vouer. Des jours après, la plupart d'entre eux n'ont ni logement ni à manger et demandent au gouvernement burundais une aide d'urgence. Les détails avec Désiré Hatongiman. Ces habitants actuellement en détresse sont des collines de Mahande, Mugimbu, Mirombero et Ngoma de la commune de Chibitoke en province de Bujumbura. Leurs biens ont été endommagés par une pluie torrentielle. 10 jours après, personne ne leur est venu en aide. L'un d'eux nous relate leur situation actuelle. Nous sommes dans une situation très délicate. Nos maisons ont été détruites. Tous nos biens sont endommagés par la pluie. Nous n'avons pas où loger. Les enfants dorment à la belle étoile. Vraiment, nous traversons une période très difficile. Nous cherchons des gens de bon cœur qui nous hébergent et d'autres vont dormir chez les membres de leur famille. Les élèves n'étudient pas parce que les écoles ont été également détruites. Nous vivons dans la mendicité alors qu'on avait à manger avant cette catastrophe. Ces habitants demandent à l'État d'être soutenus moralement et matériellement pour sortir de cette situation. Nous demandons aux autorités administratives de plaider pour nous, pour que nous puissions avoir où dormir, avoir à manger et qu'on puisse aussi nous donner du matériel de couchage. Qu'on nous donne également des bâches, des cahiers pour enfants et des vivres car nos champs ont été endommagés par la grêle. Rappelons que cette pluie qui s'est abattue sur ces collines de Chibitoke en date du 5 février a emporté 3 personnes. Plus de 350 maisons ont été également détruites, de même que des écoles et des églises, et les champs de culture ont été complètement endommagés. Désiré Hatungimana, en parlant justement de sinistrés, plus de 9000 personnes ont été affectées par les catastrophes naturelles liées au changement climatique au Burundi. Selon l'Organisation internationale de migration, OIM en sigle, parmi ces victimes, plus de 1000 personnes sont sans toit. Walter Pizela nous en dit plus. Depuis septembre 2025, 9466 personnes ont été touchées par des catastrophes naturelles telles que des fortes pluies, des cyclones et autres, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Parmi ces 9000 personnes, près de 2000 ont dû quitter leur domicile et retrouver refuge ailleurs, leurs maisons ayant été détruites par ces catastrophes. Par ailleurs, l'OIM signale que les catastrophes qui ont touché ces citoyens sont présentes dans presque toutes les provinces du pays et dans leurs différentes régions. Par exemple, dans la province Gitega et plus précisément dans la commune de Shombo, zone de Gihogadzi, environ 17 personnes ont perdu leur logement lors des glissements de terrain de Murago et Rahamba. Dans cette commune, environ 432 maisons ont été détruites. L'OIM signale également que dans la province de Burunga et plus précisément dans la commune de Rumonge, zone de Buruhukiro, Kigwena et autres, environ 498 personnes ont perdu leur logement lors des glissements de terrain de Gitwe, Murenge, Karagara, Murara et autres. À Rumonge, 19 écoles ont été détruites, une église s'est effondrée ainsi que 146 maisons. Ces catastrophes n'ont pas été limitées à cette zone seulement, comme le rapporte toujours l'OIM. Dans la province de Bujumbura et plus particulièrement dans les communes de Chibitoke, Manda et Isare, elles ont également été durement touchées, notamment dans la zone de Murgui, Gihanga et ailleurs.
Plus de 1300 personnes ayant perdu leur logement, 20 écoles et 10 églises ont été détruites. Dans cette province, le bilan est encore plus tragique. 10 personnes ont perdu la vie et plus de 20 ont été blessées. L'OIM souligne l'urgence d'une aide aux familles sinistrées afin qu'elles puissent reconstruire leur vie. Walter Cuizera, parlons à présent société où la vétusté des routes, l'absence des panneaux de signalisation et le mauvais chargement sont les principales causes à l'origine des accidents de roulage devenus monnaie courante aujourd'hui au Burundi. C'est du moins la réaction de l'OICOM, une ONG qui déplore que même la police de roulage, qui devrait veiller au respect de la loi, a érigé la corruption en mode de gouvernance, laissant les passagers à leur sort. Vous suivez Alexis Nimobona, il est le chargé de la communication au sein de l'OICOM. On assiste actuellement à de nombreux accidents de roulage. Ces accidents souvent liés à l'irresponsabilité du système administratif burundais et à la corruption qui gangrène le pays, surtout l'administration burundaise en général et l'institution de police en particulier. Il est regrettable de voir de nombreuses vies des citoyens burundais perdues dans de pareils accidents à cause de l'irresponsabilité de certains cadres administratifs. Aujourd'hui, en ville de Bujumbura, le dépassement du nombre de passagers que devraient transporter les bus et d'autres véhicules de transport est presque devenu légal. La corruption est donnée aux policiers à ciel ouvert, sans oublier l'excès de vitesse. Actuellement, l'excès de vitesse en ville de Bujumbura et même à l'intérieur du pays n'est plus une question. Donc, il s'observe une grave négligence dans le secteur du transport, signalant que même les voies de transport sont maltraitées, les feux rouges n'existent plus, pas de caméras et de radars de surveillance pour favoriser la sécurité routière. Signalons que Balometa, l'institut qu'on appelle Balometa, met au premier rang l'institution de police parmi les autres institutions du Burundi comme une institution qui est plus corruptible. Au niveau de l'OICOM, nous demandons au gouvernement du Burundi de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer la sécurité routière dans la ville de Bujumbura et même à l'intérieur du pays. Avant de clore ce journal, le Parti Congrès National pour la Liberté CNL en sigle a célébré hier le 7e anniversaire de son agrément. À cette occasion, le président de ce parti, Nestor Guido Kushaka, est revenu sur les irrégularités qui ont caractérisé les élections de 2025, des erreurs qu'il souhaite ne plus voir se reproduire lors des prochaines élections présidentielles prévues en 2027. Suivez. Umugambwe CNL ubona ko ingorane igihugu gifise muri kino gihe ziterwa n'itegurwa ribi ry'amatora kuva mu ntango umunsi w'amatora. Le parti CNL estime que les problèmes auxquels le pays est confronté actuellement sont dus à une mauvaise préparation des élections dès le départ, le jour du scrutin, ainsi qu'à l'absence de transparence à la proclamation des résultats. Selon le CNL, des élections crédibles ne peuvent être organisées que si les institutions chargées de les préparer et de les superviser du sommet à la base sont véritablement indépendantes, inclusives et transparentes. À défaut, les résultats publiés par les organes compétents ne sauraient être dignes de confiance ni refléter fidèlement la volonté du peuple. Le parti CNL demande au gouvernement de réorganiser les commissions électorales et de réviser les lois qui régissent les élections en fait que celles prévues en 2027 soient correctement préparées et organisées. Cela permettrait de garantir un scrutin transparent et des résultats crédibles. Le parti plaide également pour la mise en place d'une gouvernance inclusive et transparente. Il appelle une meilleure organisation des secteurs clés du pays, notamment le renforcement de l'économie fondée sur l'agriculture et une gestion rigoureuse de la transformation des produits agricoles, l'élaboration
d'une politique cohérente et efficace de l'emploi, la revalorisation de l'enseignement et de l'éducation, tout en mettant en œuvre les résolutions issues du Conseil national 2022, la réforme du secteur de la justice, en fait de garantir son indépendance et son impartialité au service de tous, la promotion de compétences nationales en donnant leur chance à toutes les personnes qualifiées sans discrimination fondée sur l'ethnie, l'apparence politique, les opinions ou toute autre forme d'exclusion, l'exploitation de la transformation et de la gestion transparente des sources minières dans l'intérêt général, en fait d'apporter des solutions durables aux principaux défis du pays, l'adoption de mesures fermées pour lutter efficacement contre la corruption et éradiquer à la racine dans la vie nationale. Ingingo ruhasha zo kugwanya no kurandurana n'imizi igiturire cicaye mu buzima bw'igihugu. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 15 février 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.